Les industries qui réussiront leur décarbonation aujourd'hui auront l'avantage compétitif de demain. Comment? 3 points. Réussir l'efficacité énergétique, gérer la demande, la flexibilité et la sobriété des réseaux électriques, et puis enfin accélérer la filiale du renouvelable, comme par exemple l'hydrogène ou les batteries. Chez Siemens, nous disposons de plusieurs solutions pour accompagner cela, le tout basé sur la digitalisation et l'exploitation des données. Être plus compétitif demain, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes sur lesquels nous pourrions compter. Et c'est ce que nous faisons chez Siemens. En favorisant la diversité, l'inclusion et la formation, nous préparons un environnement de travail avec beaucoup de durabilité et puis une meilleure compétitivité. Au-delà de l'aspect environnemental qu'on retrouve dans le RSE, il y a un côté social qui est très représenté dans cette démarche. Le bien-être des collaborateurs dans les entreprises telles que les nôtres qui sont challengées au quotidien devient indispensable. Ça veut dire être confronté au challenge où les collaborateurs se retrouvent et peuvent travailler sur des thématiques devient indispensable. Du coup, moi je trouve que c'est un point qui est plus différenciant aux autres boîtes. C'est un point qui peut nous donner un avantage par rapport aux concurrences. Le bien-être de nos collaborateurs et les tâches et les challenges auxquels ils sont confrontés. Compétitivité et développement durable, effectivement, ça peut paraître complètement antinomique. Cependant, en France, nous avons un savoir-faire qui est reconnu et qu'il faut continuer de valoriser. C'est pourquoi, dans le domaine du soudage et du coupage en particulier, nous avons à cœur de proposer des systèmes, des solutions qui vont permettre de préserver la santé des acteurs de ce domaine. On va pouvoir proposer des systèmes d'aspiration de fumée, des protections individuelles qui vont permettre à nos soudeurs de mieux respirer, ou on pourra également proposer des outils tels que de la cobotique qui vont permettre de traiter certaines problématiques actuelles telles que des maladies de type TMS. FANUC s'inscrit depuis des années sur cette dynamique. Premièrement, dans la conception et la fabrication de ces robots. Nous avons des robots, on va dire, de plus en plus écologiques, de par leur taille, leur faible consommation et surtout leur pérennité. Le robot amène aujourd'hui un gros plus sur toutes les industries. Elles permettent de produire à des meilleures cadences en limitant, on va dire, la pénibilité et les TMS. Donc, et en plus, elle est respectueuse de l'environnement parce qu'aujourd'hui, les robots, on va dire, permettent de s'inscrire sur un cycle long de plus de 25 ans. Donc à la fois, vous produisez, on va dire, dans de bonnes conditions, avec du matériel pérenne. Nous pensons que le développement durable et le respect des personnes n'est pas incompatible avec la productivité et l'efficacité. Nos efforts en décarbonation nous ont permis d'obtenir la note A du label indépendant CDP. La qualité de conception de nos robots leur permet d'atteindre une durée de vie très importante, dépassant parfois 35 ans. Et même au-delà de ça, nous avons la possibilité de les réparer, les reconditionner et les revendre pour leur donner une nouvelle vie. En effet, un robot reconditionné permettra une économie de consommation de carbone de l'ordre de 75% par rapport à un robot neuf. De plus en plus de clients finaux nous demandent de bénéficier de ce genre de service, car pour eux, la RSE est de plus en plus importante dans l'attribution des marchés. Et nous ne pouvons que nous en féliciter.